L'horreur dans son expression la plus achevée, c'est l'image que l'on peut retenir du drame de Médina Gounass dans le département de Vélingara. Des corps calcinés, des carcasses d'animaux dévorés par les flammes, des véhicules brûlés. Bref, le décor est apocalyptique, mais en même temps illustratif de l'ampleur du drame. Aujourd'hui, Médina Gounass pleure ses morts, tués tous dans un terrible incendie qui a fait des dizaines de victimes. 24 heures après cette tragédie, l'heure est aux explications. Un exercice dans lequel on ne peut pas occulter la problématique de la cohabitation entre le feu et la paille. Un mariage impossible à l'origine de cette catastrophe qui a transformé une retraite spirituelle en cauchemar. La communauté chrétienne s'apprête à préparer le Ngalakh le jour du vendredi saint, c'est-à-dire 2 jours avant la fête de Pâques. Ce plat, qui est une tradition bien sénégalaise, est fait à base de pain de singe, de pâte d'arachide et du sucre. Au marché Grand Dakar de Ziguinchor, les clients venus s'approvisionner disent que les prix ont connu une hausse. Les prix sont chers. Surtout le pain de singe et le mil, c'est devenu cher. Tout est cher. Le prix de pain de singe, c'est de 600 à 675. Le mil, c'est 400 à 450. Pas 300, 250 pour le mil. Hein. Et le pain de singe, c'était 300, 350. C'est vraiment difficile pour les familles. Du côté des vendeurs, on se frotte les mains car ils ont vu leur chiffre d'affaires augmenter. Non, comme sucre, raisin, sucre vanille, en ce moment, le sucre et le raisin marchent très bien, de même que le pain de singe. D'ailleurs, on vend le kilo à 500 francs. Le mil, c'est à 500 francs aussi. Vraiment, pour cette année, les prix sont abordables et les clients viennent en masse. Nous rendons grâce à Dieu car notre chiffre d'affaires a augmenté. Les clients viennent en masse pour acheter la pâte d'arachide, le mil, entre autres. Les prix sont vraiment abordables. Même si aujourd'hui les temps sont durs, cela n'empêche pas d'autres de préparer le Ngalakh et de les offrir aux musulmans dans le seul but de raffermir les liens de fraternité. C'est un programme qui aujourd'hui initie le développement autrement dans ce pays. Parce que nos élèves, bien qu'ils soient des consommateurs des produits, mais quand même participent aussi au niveau du travail, au niveau du bloc maraîcher, à leurs heures perdues. Ils peuvent passer là-bas pour arroser, etc. Mais aussi acquérir de petites expériences qui peuvent aussi leur servir demain. Parce que nous avons aussi à notre sein beaucoup de filles mères qui demain, n'ont pas beaucoup de sens pour terminer peut-être le cycle, mais qui peuvent se retrouver facilement dans l'autre bloc, dans le bloc maraîcher. La fréquentation au niveau du poste de santé a baissé. Si la fréquentation a baissé, donc le taux d'absence va baisser. Si le taux de fréquentation des élèves à l'école est plus important, donc il faut s'en dire que le niveau aussi des enseignements apprentissages va aussi s'améliorer. N'est-ce pas? Le quotient intellectuel va être maintenu, parce qu'un élève malade, c'est quelqu'un qui est régulièrement absent, il ne peut pas être performant. Nous remercions par là le programme Karongen et l'État du Sénégal qui nous a octroyé une cantine scolaire. Nouveau volte-face pour Donald Trump. Lors d'une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, le président américain a estimé que l'organisation était un rempart pour la paix internationale. Des compliments surprenants dans la bouche de quelqu'un qu'il a qualifié d'obsolète au mois de janvier dernier. Le secrétaire général et moi-même avons eu une discussion constructive pour savoir ce que l'OTAN peut faire de plus dans la lutte contre le terrorisme. J'avais dit qu'elle est obsolète. Elle n'est plus obsolète. Afin d'affronter nos défis communs, nous devons aussi nous assurer que les membres de l'OTAN honorent leurs obligations financières. Beaucoup ne l'ont pas fait. Lors de la même conférence de presse, l'ancien magnat de l'immobilier a aussi déclaré que ce serait merveilleux que la Russie, l'OTAN et les États-Unis s'entendent, avant de remercier l'organisation pour avoir fermement condamné l'attaque chimique de Khan Cheikhoun.
Au lendemain de l'attentat contre le bus de l'équipe de football du Borussia Dortmund qui a fait 2 blessés, le match Dortmund-Monaco s'est tenu sans incident notable. À l'issue de ce match, l'équipe allemande a néanmoins fait part de son amertume par l'intermédiaire de son entraîneur. On a eu la sensation d'avoir été traité comme si cela avait été une canette de bière qui avait touché le bus. Et une demi-heure plus tard, on a pris la décision de reporter le match au lendemain à 18h45. C'est à ce moment-là qu'on nous l'a dit. On ne savait pas alors si les blessures de Marc Bartra étaient graves ou pas et ce qui était derrière cet incident. Cela vous donne une idée de notre puissance. Les autorités allemandes se concentrent désormais sur leur suspect dans l'enquête sur l'attaque à l'explosif contre les joueurs du Borussia, un individu qualifié d'islamiste. Les enquêteurs ont perquisitionné mercredi les appartements de 2 suspects et ont interpellé l'un de ces hommes, Angela Merkel. Nous sommes d'accord sur le fait que c'est un crime révoltant. Le procureur fédéral et toutes les autorités d'investigation font tout ce qu'ils peuvent pour faire aussi rapidement que possible le jour sur ce crime. La nature terroriste de l'acte ne fait plus guère de doute pour le parquet fédéral qui s'appuie à la fois sur les modalités de cette attaque à l'explosif et sur une lettre de revendication retrouvée sur les lieux. Sous les yeux impuissants de propriétaires de maisons, l'ultimatum du ministre burundais de l'Environnement a été mis à exécution mercredi à Gazenyi. Cette colline située dans la commune Mutembuzi, province de Bujumbura, va être débarrassée de ses habitations pour faire place au nouveau palais présidentiel et les infrastructures des services de la présidence. Les populations ont vu leur réalisation réduite en poussière, contraintes de quitter les lieux avec ou sans indemnisation. Les plus chanceux ont eu de maigres compensations, d'autres n'ont eu que des larmes comme seul moyen d'expression. Nous sommes vraiment tristes. Personne ne peut nous expliquer ce qui nous arrive et nous sommes vraiment dans la désolation. Nous allons être des mendiantes dans la rue. On ne sait pas où nous allons emmener nos familles. Nous sommes victimes d'une injustice. Comme l'État a opté pour détruire nos maisons sans indemnisation, on ne sait pas quoi dire, ce que demain nous réserve. La construction du nouveau palais présidentiel a démarré mercredi et doit s'étendre sur 40 hectares. Des habitants sont restés dans leurs maisons espérant un revirement de situation. Pour construire cette maison, nous avons serré la ceinture, contracté des dettes auprès des amis pour avoir le loyer. Et voilà une maison construite pendant au moins 10 ans avec une valeur de plus de 500 millions de francs burundais. Et voilà, on va la détruire. Ça nous dépasse énormément. Cette opération de destruction va toucher toutes les cultures se trouvant dans le périmètre de 200 hectares. Les constructions vont durer 26 mois et sont financées par la Chine à hauteur de près de 22 millions de dollars.